Vous ne me prendrez pas ma liberté de chanter. C'est grâce à cette prestation complètement désaxée qu'Yvette Leclerc s'est faite connaître du grand public dans Incroyable Talent il y a maintenant un bon paquet d'années. Mais c'est surtout à l'occasion du 10e anniversaire de ses représentations au point virgule qu'Hashtag TV est parti à sa rencontre. Images et interviews désaxées, c'est tout de suite. Alors juste une comme ça. La plus connue, Véronique Sanson. J'adore Véronique Sanson, c'est comme ma sœur. On a beaucoup de points communs. On fréquente les mêmes bars. Si, Véronique Sanson est alcoolique. L'année dernière, quand elle a fait l'Olympia, elle m'appelait tous les soirs. Oh, Yvette, ma chère. Santé, c'est bien affreux. Qu'elle soit bien frêle ou un peu molle. Je raffole. J'ai envie de vomir. Arrêtez, j'ai envie de vomir. Alors je suis donc avec Yvette Leclerc qui est déjà très très proche de moi. Oui, bah, je le vois. J'ai toujours été très proche de mon public. Je vois ça. Bah, tu sors tout juste de ton spectacle. Ouais, tu t'hydrates un petit peu. Voilà, je sais pas encore tout à fait. Voilà, je suis même pas remaquillé, dis donc. Non, oui, d'ailleurs, c'est quoi cette tenue d'ailleurs? C'est une tenue très brillante, très chouette. Ah ouais, j'ai oublié de dire, oui, parce que j'étais la doublure de Ariel Dombal, hein, vous voyez, au cinéma. Mais maintenant, vu que j'ai grossi, je pourrais faire la doublure de Catherine Deneuve, tu vois. Daniel Evenou aussi. Daniel Evenou, je te remercie. Tu es peut-être un peu plus jeune. Je suis beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Oui. 75 ans de carrière quand même. Voilà, hein. voilà. Je te dis pas à quel âge j'ai commencé, hein, voilà. Non, mais on imagine. C'est il y a quelques temps. Voilà, mais par contre, je suis toujours disponible, très ouvert. Enfin, c'est vrai. Bah, là, on va plutôt discuter déjà dans un premier temps. Oui, bah oui. Donc, tu sors de ton spectacle. Oui, donc, tu y es encore un petit peu. Je crois que tu es tout le temps en spectacle. En fait. Oui, je mets du temps pour sortir des choses. Moi, tu sais, il faut. Une fois que c'est rentré, ça met du temps pour ressortir. Voilà. Oui, bah, il faut y aller doucement, quoi. Voilà. Ça. Non, il faut y aller très très fort au début, parce que le public, c'est les premières minutes qui comptent. Il est très très fort, et après, bon, voilà, ça reste encore un petit peu. Voilà, bon. Voilà. Ah, je coule du nez, mais c'est normal. Hein. C'est pas grave. Voilà. Donc, tu te représentes donc tous les dimanches genre, tous les dimanches soirs au point virgule depuis 10 ans. À 22h30, on peut te retrouver. À 22h30 et on entame la 11e année. Je ne suis pas Barbara, ça se voit. Je ne suis pas Brigitte Fontaine, ça me peine. Je ne suis pas Sylvie Vartan, ça s'entend. Je ne suis pas Mireille Mathieu, c'est tant mieux. On prend pour Hervé Villard, c'est bizarre. Ou pour Marilyn Manson, c'est un homme. Maintenant, ce soir au point virgule, un grand moment de pornographie française. Et on se lasse pas d'ailleurs justement au bout de toutes ces années. Moi je me lasse pas de moi, sinon je serais suicidé. Par contre, est-ce que le public se lasse? Non, il est toujours là, merveilleusement nouveau, extraordinaire. Il y a même la directrice qui vient me voir régulièrement parce qu'elle m'adore. Il a été très très réceptif d'ailleurs ce soir, ils ont beaucoup rigolé. D'ailleurs c'est drôle et émouvant à la fois. Tu chantes, tu fais de la comédie. Comment toi tu le définirais en fait ton spectacle finalement? Mais je suis moi, c'est tout. C'est un tour de chant. Vous voyez, c'est un tour de chant. Je suis là pour chanter mes chansons, mais comme je n'en ai pas, forcément je parle et je reprends les chansons des autres et puis je les parodie et puis je les arrête. Alors j'ai un pianiste, voilà, il a fait des trucs un peu bizarres ce soir, mais c'est un pianiste remplaçant, c'est normal. Hein. On l'excusera, on va l'excuser. Oui. Il est pas très bon, hein, mais bon. Écoutez, il a un certain talent, hein, voilà. Oui, d'ailleurs, il est déjà parti se coucher. Il est en train de ranger le piano. Faut dire, il est 4h du matin aussi. Voilà. Du coup, tu m'as complètement perdu parce que j'avais pris des notes, des fiches et tout. Pas, alors, je sais où te retrouver. Du coup, c'est pas. On va laisser tomber la fiche. Laisse tomber ce que tu veux. Ça fait une fiche. Bon. Ouais. D'ailleurs, en introduction, j'ai repassé en introduction, j'ai repassé ta vidéo à l'Incroyable Talent. Oui. C'est ce qui t'a lancé un petit peu ta carrière, ce qui t'a fait connaître du grand public. Voilà, j'étais déjà au point virgule parce que ma chère Antoinette m'avait déjà sélectionné, donc j'étais déjà au point virgule quand j'ai fait Incroyable Talent. Voilà, ils sont venus j'ai fait la première partie, puis la première sélection, puis après ils sont venus me voir. Après on a fait mon York, etc. Et voilà, c'était en 2006. Le temps passe vite. Eh oui, le temps passe vite, oui, ça fait 10 ans déjà. Et ce qui est très bien, c'est que je suis resté à un horaire un peu particulier de 22h30, qui est un horaire d'amour, parce que le public qui vient me voir, c'est vraiment une soirée d'amour entre le public et moi. On va pas voir Yvette Leclerc à 22h30, on va voir un autre spectacle. C'est plutôt une femme de la nuit, en fait. Je suis une femme de la nuit, faut pas qu'on voit le jour, hein. Justement, je fais quoi la journée, justement? La journée, déjà, je rentre tard, donc je me repose, et puis ça, faut tout préparer. Faut écrire des chansons, faut laver ses petites robes, il y a des galas.
fais beaucoup de galas. Je pars à Lille, là, voilà. Je pars à Saint-Riquier, donc je dois un truc comme ça. Je vais au Luxembourg. Je vais chanter au Luxembourg. Tu fais le tour du globe. Presque. Enfin, le tour de Paris, quoi. Qu'est-ce que tu entends par globe? Je parle de c'est très géographique, moi, quand je parle, tu sais, D'accord. uniquement. Je suis très carré, hein. Ah bah d'accord. Des promesses, toujours des promesses. Bah, en tout cas, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter aux personnes qui nous regardent, par exemple? D'accord. Il y a des gens qui vous regardent. Quelques-uns, pas beaucoup, hein. Eh ben écoutez, je voudrais leur dire que elles sont les bienvenues, toutes ces personnes, parce que c'est une là. Voilà, au point virgule, tous les dimanches soirs à 22h30. Là, on est reparti jusqu'au mois de juin. Et puis ensuite, peut-être un nouveau spectacle en septembre. Antoinette s'est dit, mais quand est-ce qu'elle va partir? Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Elle va s'arrêter, mais jamais, je mourrai sur scène, oui. D'ailleurs, si demain on te dit, bon, bah, Yvette Le Glair, c'est terminé, je sais pas, tu vois, il y a Marine Le Pen qui arrive au pouvoir, elle dit, moi, je préfère Dieudonné, c'est pas possible, Yvette Le Glair, qu'est-ce que tu feras à la place? Est-ce que tu pourrais faire autre chose? Attendez, j'ai résisté à toutes les guerres, j'ai résisté à toutes les maladies, je sais pas pourquoi je résisterais pas à Marine Le Pen. D'ailleurs, le jour, c'est quand il y a eu des villes qui étaient au Front National, et les gens disaient, on ne va pas chanter, mais il faut aller chanter, justement, parce que tout le public n'est pas au Front National, et puis en plus, il y a des gens qui adhèrent au Front National, on est là aussi pour leur dire, bah non, il y a autre chose dans la vie, vous voyez, et il faut continuer à chanter, il faut continuer à se battre, il faut continuer à regarder les attentats du 13 novembre, il a fallu tout de suite se remettre à chanter, à montrer que Paris n'est plus en colère, et que la liberté revient, et non, il faut, alors rien ne m'inquiète, à part la santé, mais je sais que je ne mourrai pas sur scène, parce que je m'attendais d'avance à avoir une mort à la con. Oui, d'ailleurs, j'ai un ami qui m'écrit une chanson qui s'appelle Ma mort à la con, parce que je crois que je vais mourir bêtement. Vous voyez, des trucs complètement débiles, alors que j'aimerais bien comme mourir sur scène, extraordinaire devant le public. Non, je vais mourir, descendre d'un trottoir, je vais écraser comme une merde. Et ma voilà. caméra sera là, en tout cas, parce que ça peut me faire de l'audience, par exemple, tu vois. C'est gentil, mais ça serait bien qu'on le fasse que ça soit vraiment de la comédie, que ça soit pas vrai quand même, que je fasse semblant de mourir. Alors. Parce que je te souhaite, en tout cas. De toute façon, je suis éternel, je ne mourrai jamais. Bah, on va te suivre, en tout cas, et on verra ça. Suis-moi, tu peux me suivre, hein, voilà. Avec une petite distance, quand même. Ce que tu veux. Bah oui, ça dépend oui, bien sûr. Comment tu t'appelles? Jonathan. Oh, attends, je reviendrai en tout cas. Venez au point virgule. Et puis alors, j'en profite pour dire, venez voir tous les autres spectacles du point virgule, parce que c'est vraiment un endroit où le dimanche, il y a 7 spectacles dans la journée, des spectacles pour enfants, des spectacles musicaux. Tout est toujours drôle. Mais il y a vraiment des spectacles très différents. Et il y a plein de gens qui sont sortis du point virgule, qui ont fait des carrières extraordinaires. D'autres ont fait des carrières moins extraordinaires. Mais tout ce qui se passe au point virgule est formidable. Et moi, c'est un peu ma maison. Et je me dis, mais je ne peux pas aller, je ne pourrais pas faire une autre salle à Paris, l'Olympia peut-être, ou voir les Folies Bergères, mais sinon, voilà, le point virgule, c'est vraiment ma maison, c'est un endroit merveilleux, voilà, on s'y sent tellement bien. C'est vrai que la salle est très chaleureuse, les gens du coup sont très réceptifs, tout le monde a dansé ce soir, donc voilà, encore une fois, on invite tout le monde à venir voir Madame Yvette Le Glair tous les dimanches à 22h30 au point virgule. Merci beaucoup d'avoir accordé quelques mots. Mais je vous aime, je vous êtes formidable, et puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages, à venir me voir, et quand nous nous marierons avec Jonathan, eh bien vous serez tous invités à la noce. Voilà. Voilà, c'est le mot de la fin. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'il est temps. Voilà, c'est peut-être ça ma mort à la con alors. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci mon Jonathan, je me lave, après je me lave. Voilà. Et je suis live. Voilà. Merci. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Soyez très désaxés comme Yvette jusqu'à la prochaine fois. Une très belle année 2016 et je vous dis à très bientôt sur Hashtag TV. Ciao. Au revoir. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Je reviendrai.